Pourquoi Émile Zola n'aurait pas été un bon community manager ? Si Émile Zola vivait aujourd'hui, on pourrait imaginer, comme Victor Hugo par exemple, que ce serait de très grands rédacteurs web. Il serait excellent en rédaction de blog, il serait excellent en community management, il serait excellent en copywriting, en rédaction de pages de vente, parce que c'est des personnes qui savaient vraiment écrire et qui savaient donner du poids aux mots. Et pourtant les amis, pas du tout. S'il vivait en 2024, je n'embaucherais ni Émile Zola ni Victor Hugo pour animer des réseaux sociaux. Pourtant, tous les deux incarnent très bien la littérature française. Et ben aujourd'hui les amis, s'ils écrivaient des textes pour Instagram, TikTok ou LinkedIn, ils n'auraient à mon avis aucun succès. Je vais vous expliquer pourquoi bien sûr et vous donner un exemple. Je vais vous lire un texte qui provient de la saga des Rougon-Macquart d'Émile Zola. C'est l'introduction en fait, il explique qu'il va faire une grande série de personnages. J'ai pris une partie de cette introduction et je vais vous la lire. Vous êtes prêts ? C'est surtout moi qui dois être prêt parce que vous allez voir qu'il faut de la respiration. Allez, on y va, c'est parti. Je vais expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société en s'épanouissant pour donner naissance à 10 à 20 individus qui paraissent au premier coup d'œil profondément dissemblables mais que l'analyse montre intimement liés les uns aux autres. L'hérédité a ses lois, comme la pesanteur. Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d'un homme à un autre homme. Et quand je tiendrai tous les fils, quand j'aurai entre les mains tout un groupe social, je ferai voir ce groupe à l'œuvre comme acteur d'une époque historique. Je le créerai agissant dans la complexité de ses efforts, j'analyserai à la fois la somme de volonté de chacun de ses membres et la poussée générale de l'ensemble. Les amis, est-ce que vous avez compris quelque chose ? Rien, c'est normal, moi non plus au début. Il y a beaucoup d'éléments et déjà on a un problème de ponctuation. Vous avez vu, j'ai fait exprès de lire avec une demi-pause par virgule et une pause à chaque point. Regardez bien le texte, il y a très peu de points. Donc déjà quand on le lit à voix haute, c'est pour ça que je me souhaitais bon courage, c'est parce qu'on s'asphyxie assez vite. Le contenu est rythmé, mais du coup on a des phrases qui sont très longues. Et il y a beaucoup de détails, ce sont des phrases qui sont très complexes, il faut beaucoup réfléchir pour bien les comprendre. Du coup, on a un texte qui est très volumineux, l'idée principale ne se dégage pas clairement, et une fois qu'on l'a entendu, ce texte, vous êtes comme moi, vous n'avez certainement pas compris grand-chose. Que veut dire Émile Zola dans ce texte ? Tout simplement qu'il est en train de commencer une saga de grandes familles, donc les Rougon-Macquart et tous ceux qui tournent autour, et donc il va créer une grande fresque avec plein de personnages qui vont être liés les uns aux autres, et donc on va voir un espèce de tableau assez représentatif des familles françaises de l'époque. Bon, on aurait certainement pu le résumer en une phrase, ça aurait été aussi clair, mais Émile Zola, lui, aimait bien être très descriptif, et il aimait bien écrire des phrases très très longues avec beaucoup de mots. Est-ce que vous savez pourquoi Émile Zola écrivait des textes aussi longs et avec autant de détails ? C'était certainement son style, bien sûr, naturellement, mais il y avait un détail quand même, c'est que Émile Zola était payé par son éditeur au mot. C'est-à-dire que son éditeur le facturait à hauteur du volume de mots que Émile Zola avait produit. Alors bien sûr, si Émile Zola, on lui demande « tu peux nous dire que la pluie va arriver dans 5 minutes ?» Au lieu de dire « voilà, il y a un nuage qui apparaît à l'horizon, ça veut dire que dans 5 minutes il va pleuvoir », il va vous en faire 40 pages, quoi. Il est payé au mot, hein. Si vous étiez payé au mot, je suis sûr que vous feriez de la même façon que lui. Mais ce type de contenu, les amis, aujourd'hui, ça, en réseau social, ce serait juste impossible. Aujourd'hui, on va trop vite, on veut vite sauter du coq à l'âne, on a 8 secondes de concentration maximum sur les écrans. Hein. Alors, ce type d'écriture à la Émile Zola ne fonctionnerait pas. Émile Zola, comme Victor Hugo, sera de très mauvais community managers, de très mauvais copywriters et de très mauvais rédacteurs web en général. N'en déplaise aux amateurs et aux amoureux de la langue française, c'est la réalité. Aujourd'hui, si quelqu'un écrivait comme ça sur Insta, vous décrocheriez vite au bout de 2 posts. Aujourd'hui, pour faire passer un message, il faut utiliser très peu de mots. Il faut aller vraiment droit au but. Il faut être très pragmatique. Phrase courte, très simple. Pas de phrase passive. Voilà, du français simple et élémentaire. Attention, simple, ça veut pas dire simpliste, hein, mais du français simple. Si vous vouliez embaucher un de ces grands auteurs, ce serait pas Émile Zola qu'il faudra embaucher. Attention, ce serait Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, le Petit Prince, c'est l'art de la simplicité. Regardez cette phrase qu'il a dite que j'aime beaucoup, vraiment pour moi c'est incroyable, c'est exemplaire. La perfection, ce n'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Vous savez, les enfants par exemple, quand on leur donne du papier et des crayons, on leur dit dessine-moi un paysage, ils vont faire tout d'abord de l'herbe, ils vont faire un arbre, ils vont faire une maison, ils vont mettre des corbeaux, ils vont dessiner un soleil, ils vont mettre des nuages, et puis comme il y a encore du blanc, ils vont colorier tout en bleu pour le ciel bleu. Ça, c'est la technique un peu d'Émile Zola. Il y a de l'espace dans ma page blanche, je remplis avec des mots.
Saint-Exupéry, c'est pas du tout ça. Saint-Exupéry, c'est la perfection, c'est pas quand on rajoute, voilà, partout sur la toile, c'est quand on a retiré tout ce qui servait à rien et on a juste gardé l'essentiel. Et ça donne Dessine-moi un mouton, hein, le Petit Prince. Et ce Petit Prince, on l'a tous lu, qu'on soit petit ou grand, et on s'est fait tout un imaginaire avec des petites phrases très très simples. Donc si vous deviez vous inspirer d'un grand auteur, ce serait plus Saint-Exupéry qu'Émile Zola. Des phrases courtes, des phrases simples, sujet, verbe, complément, vous bannissez tous les adverbes, vous bannissez la phrase passive et vous gardez l'essentiel. La perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Alors essayez d'appliquer ces conseils la prochaine fois que vous rédigez un post sur les réseaux sociaux. Pensez à Saint-Exupéry, évitez le style Émile Zola, concentrez-vous sur Antoine de Saint-Exupéry et vous verrez que vos publications sont bien plus punchy et bien plus percutantes. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, laissez-moi un petit commentaire tout en bas, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Abonnez-vous à la chaîne, surtout, bien sûr. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!